Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire, le dernier de 2025. L'Imaginoire est une émission réalisée en étroite collaboration avec des personnes touchées de près ou de loin par la déficience visuelle. Si vous voulez apporter votre témoignage, un message, une histoire, une fiction radiophonique ou que sais-je encore, eh bien n'hésitez pas à nous contacter et faisons ensemble. Notre mail est l'imaginoire, limaginoir, @lilo.org. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, Instagram et YouTube. Et qu'y a-t-il au menu du jour ? Eh bien, on va ouvrir l'émission avec Sacha et sa maman Karen en diffusant une interview passée cet été en podcast, une émission spéciale. Sacha et Karen m'ont demandé de vous donner de leurs nouvelles récentes en me faisant parvenir un texte que je vous lirai après leur interview. Comme convenu, nous retrouverons en seconde partie d'émission la suite du témoignage de Michak, dont la première partie est à retrouver dans l'émission 73 du mois de novembre. En habillage sonore, on écoutera la version instrumentale du morceau de Laurent, nommé 1h du matin. Et on terminera l'émission avec Odile, que nous avions déjà rencontré il y a quelques mois et qui clôturera l'émission avec un petit message. Allez, il faut caser tout ça en 25 minutes, alors bonne écoute et belle rencontre. Je m'appelle Sacha, j'ai 22 ans, j'ai une maladie dégénérative, donc je suis non-voyant, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et aussi j'ai des problèmes pour me déplacer et parler et utiliser mes mains. Alors bonjour, je suis sa maman, je m'appelle Karen et puis j'aide Sacha au quotidien. J'ai arrêté de travailler pour m'occuper de lui et je dis toujours que Sacha m'aide à l'aider parce qu'il est vraiment adorable. Et juste d'abord, il faut préciser que je suis son patron. C'est moi qui l'emploie. Et la maladie, en fait, c'est une maladie génétique. Donc, mon arrière-grand-mère l'avait, mon grand-père l'a, et mon père l'a, et donc moi aussi. Et en fait, la gravité de la maladie, c'est un nombre de bugs qu'on appelle les répétitions. Et en fait, chaque génération, il y a un peu plus de répétitions. Moi, c'est plus grave que mon père ou que mon grand-père. Et c'est un bug qui se situe au niveau du cerveau, si j'ai bien compris ? Oui, c'est le tronc cérébral et le cervelet. Il y a beaucoup de choses que je faisais avant que je ne peux pas faire. Je fais d'autres choses, du coup, où je fais les mêmes choses, mais de manière différente. Mm-hmm. Mais ça change beaucoup de choses. C'est depuis 3-4 ans que j'ai le fauteuil. Parce que ça fait 2 ans que j'y vois plus. Mais ça fait vraiment 1 an que j'y vois plus, quasiment plus rien. Mais je voyais encore un petit peu la lumière et tout ça. Donc c'est dur de dire un moment particulier où je n'y voyais plus. Alors je voudrais revenir sur le fait que Sacha ne marche plus. Si, avec une aide, il marche. Et justement, par rapport au frame running qu'il a commencé, il arrive à bien mettre la droite, la gauche, lever les genoux, et il marche de mieux en mieux. Et là, le dernier entraînement aussi, on trouvait qu'il avait fait d'énormes progrès, il s'est musclé. Donc c'est vraiment bien qu'il continue à faire du sport. Redonne-moi le nom de ce sport. Frame running, c'est un vélo adapté, mais sans pédale. Donc Sacha est tenu par un plastron et par un guidon qui est assez rigide où il peut bouger. Alors moi je l'aide à tourner parce que forcément il court sans y voir et ça aussi c'est pas évident. Vas-y cours sans y voir. je m'y risquerai pas. Il faut avoir une confiance aveugle, on va dire.
Et donc, tu es là, tu es sur ton vélo et tu cours. Il se concentre sur je lève, je pousse, je lève le droit, je lève le gauche et je pousse. Et tout est difficile dans la vie de Sacha. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que déglutir, c'est difficile. Manger, c'est difficile. Dormir, c'est difficile parce qu'il a des spasmes. Sacha est notre héros, jamais il se plaint. Et il avance coûte que coûte et il profite de chaque instant. Le frame running, déjà, moi, c'est quelque chose qui me convient. Parce que mon problème, c'est au cervelet, je n'ai pas de problème aux jambes. Donc, ça me convient très bien. Et ça me fait faire du sport. Parce que sinon, je suis quelqu'un qui a plutôt tendance à rester chez soi. Plus devant l'ordinateur que... Il faut un peu me forcer pour faire des choses. Je l'ai fait, mais il faut me donner l'impulsion. Parce que donc, Sacha cherche des sponsors. Il y a certainement Jeff de Bruges là qui va le suivre. Intermarché parce que son pote d'école, il est directeur d'Intermarché. Et le plus gros sponsor pour l'instant aussi, c'est Fortil. Sponsor, mais alors précisez pourquoi. Oui, parce que déjà je vais m'acheter le frame et ça coûte 3600 €. Donc ça va faire un petit trou dans la trésorerie. Après je pars au Danemark, donc c'est mes frais. Ouais. Et puis c'est surtout aussi pour te sentir soutenu. Donc en fait, si je comprends bien, vous avez fait un test très concluant, mais vous cherchez des fonds et donc besoin de sponsors pour pouvoir financer déjà le matériel et puis après ce que ça va entraîner, les voyages et tous les frais du voyage et donc de l'hébergement, etc. Mais surtout, moi je dis surtout le frame running parce que il y a une voie pour les vélos à côté de chez nous et Sacha il pourrait s'entraîner pratiquement tous les jours. Bon, sauf quand il a kiné parce qu'il ne faut pas non plus l'épuiser parce qu'il fait 46 kilos. Mais c'est vraiment bénéfique à chaque fois qu'il en fait. Oui, je ne suis pas très épais. Oui, pas très. Alors le son que vous venez d'entendre a été enregistré sur Avignon il y a quelques mois et diffusé dans un podcast spécial cet été. Depuis, nous sommes restés en contact et les choses ont évolué. Voici donc maintenant un message reçu de la part de Sacha et de sa mère Karen et qui m'ont chargé de vous le lire afin de vous communiquer les toutes dernières nouvelles. Depuis cet été et après y avoir déjà participé l'année dernière, je continue de m'engager dans des courses internationales de frame running, notamment au Danemark, où j'ai pu améliorer mes performances et réduire mon temps de quelques secondes depuis juillet. Connie Hanson a souligné au micro pendant la course que j'étais le seul non-voyant à pratiquer le frame running, louant ainsi mon courage et l'inspiration que cela apporte. Cela me touche profondément et me motive davantage. Cette discipline sportive m'aide également à maintenir un bon moral. Je suis soutenu par l'entreprise Fortil, qui me sponsorise et prend en charge tous mes déplacements pour une durée de 5 ans. Je leur en suis très reconnaissant pour ce soutien, qui est essentiel compte tenu des coûts des déplacements. Malheureusement, je n'ai pas pu participer à la course des régions la dernière fois à cause du Covid. Mais je suis inscrit au championnat de France à Metz en février et à la course de Florange. Par ailleurs, grâce à l'association de ma coéquipière les Mousquetaires Ose, un stage comprenant une course est organisé dans le sud de la France pour avril 2026. Et je suis vraiment ravi de voir l'ampleur que prend le frame running en France. J'ai bel espoir de recroiser Sacha et Karen en 2026 afin de réaliser une nouvelle interview. Vous en saurez, faites-moi confiance, illico informé.
Il est temps maintenant de retrouver la suite du témoignage de Michak. Le mois dernier, il nous avait beaucoup parlé de sa carrière musicale. Je lui laisse maintenant le micro pour qu'il vous raconte la suite de ses péripéties d'aveugle en République démocratique du Congo. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire. Michak, c'est à toi. Alors, comme je vous ai dit au départ, je n'ai jamais eu une vie facile. Déjà, mes parents sont des divorcés. Et dans la foulée, j'étais tombé non-voyant, j'étais tombé aveugle. Et du coup, ça m'avait... j'ai grandi avec, et avec le temps, j'ai commencé à comprendre que c'était frustrant. C'était vraiment frustrant. Et vu les moyens aussi de mon père, je ne pouvais pas facilement étudier comme tout le monde. Puis après, je me suis dit non, c'est le courage est l'arme la plus forte que je peux avoir pour réaliser mon rêve. Une fois être aussi diplômé, ça me fera quelque chose, ça me fera beaucoup de bien. En 2009, j'étais en 5e primaire. Malheureusement, je devais arrêter d'étudier cette année-là parce que mon père s'était déclaré incapable de payer mes études. J'avais arrêté au 3e trimestre. J'avais repris l'année scolaire 2008-2009, c'était terminé comme ça. 2009-2010, je suis rentré et il y a eu mes anciennes enseignantes qui s'étaient mises ensemble pour prendre soin de mes études. Il y a la dame qui m'a donné cours, qui m'a enseigné première primaire, 3e et 4e primaire, et celle-là qui devait me donner cours aussi en 6e. Parce que là, moi, j'étais en 5e. Je devais reprendre la 5e. Alors, elles s'étaient mises ensemble pour payer mes études. Vu que j'étais intelligent, à tout prix, je devais étudier. Et voilà, j'ai étudié comme ça, 2009 jusqu'en 2014. Ma première année au lycée, une d'entre les deux qui payait mes études était morte. Heureusement, elle était morte à la fin de l'année déjà. Celle qui était restée s'était déclarée aussi incapable de continuer à payer mes études. Donc, voyant que je suis avec la société congolaise, ça n'a pas été facile. Je me suis battu bec et ongles, chercher des partenaires par-ci, par-là. Heureusement que j'avais quand même cette notion de la batterie. J'allais pour jouer à la batterie dans différentes églises, dans différents groupes qui pouvaient m'inviter, me solliciter, pas m'inviter, me solliciter. Et à la fin, les peu d'argent qu'ils pouvaient me donner, j'étais en train d'économiser jusqu'à ce que je suis tombé sur une amie avec qui nous étudions, qui m'avait proposé de parler de mon problème à son pasteur. Lorsque j'ai parlé de mon problème à son pasteur, le pasteur s'était déclaré ouvert à moi, capable de soutenir mes études jusqu'à sa fin. Et c'est comme ça que lui aussi a pris le soin de me payer les études jusqu'à ce que j'avais obtenu mon diplôme. Voilà un peu comment est-ce que ma vie était. Derrière le temps. Alors, le message que je voudrais lancer à tous les handicapés visuels comme moi, je suis le témoignage d'un grand courage, comme vous pouvez l'entendre dans mon histoire. Le courage est c'est l'arme la plus forte que nous avons. Sans quoi, nous n'atteindrons jamais nos objectifs. Soyez courageux. Moi, j'ai toujours demandé à mes amis non-voyants de Lubumbashi, de la RDC, de connaître l'art. Vous êtes dans l'art, vous avez la facilité au Congo de vous retrouver. Même si ça ne sera pas facile, mais tôt ou tard, ça va aller. Je voudrais lancer un message d'encouragement à quelqu'un. Cette personne qui est découragée, qui est chez lui à la maison, qui vit dans sa zone de confort, c'est-à-dire qui dépend toujours de la poche de ses parents pour vivre, de quitter cette zone et de chercher comment voler de ses propres ailes. Aujourd'hui, par exemple, je suis responsable de ma propre maison. Je paie mon loyer seul, je me débrouille seul. En Afrique, les non-voyants n'ont pas cette petite, on appelle ça, subvention mensuelle. Au Congo, il n'y en a pas. Au Congo, je me débrouille nous-mêmes comme ça. Sans le courage, nous ne pourrons absolument rien et rien. Et après, personne ne m'a donné la chance.
que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon entourage, même mais certains de mes professeurs, ils ne m'ont jamais donné la chance de réussir une fois dans la vie. Ça ne veut pas dire que j'ai déjà réussi, mais au stade où je suis, je me suffis à moi-même. Et c'est le plus important. Alors, un deuxième message, je voudrais aussi demander aux partenaires de venir visiter à Kolwezi Oasis Blind School. Oasis Blind School est une grande vision portée par notre bien-aimé frère Caleb. Je voudrais que ce message parvienne aussi à tous les partenaires, à tous ceux qui veulent investir dans ce domaine de l'enseignement. Nous avons besoin de sauver quelques vies. Sauver la vie, ce n'est pas seulement, comme on dit, dans la médecine. Et même lorsque vous apprenez quelqu'un à lire et à écrire, vous lui sauvez la vie. Alors au Congo ici, plus précisément au Lualaba, dans la province du Lualaba, où il y a l'école, il y a beaucoup de non-voyants qui sont pas scolarisés. Mais nous ne savons pas comment les encadrer, bien les encadrer. Nous ne savons pas bien les encadrer parce qu'ils sont tellement nombreux que nous ne pouvons pas tous les gérer. C'est comme ça que nous faisons appel à vous qui voulez investir dans le domaine de l'enseignement, de venir. Nous sommes ouverts. Vous pouvez contacter Caleb via son WhatsApp, le plus 243 97 781 70 40. Vous pouvez le contacter directement pour apporter votre soutien. Que vous soyez en Europe, en Afrique, en Amérique, partout où vous allez écouter ce message à travers le monde, venez investir. Ces aveugles qui sont sur la rue, non scolarisés ici au Lualaba. Voyez-vous, donc que ce message vous parvienne aussi, vous qui n'avez pas encore connu Oasis Blind School. C'est en République démocratique du Congo, dans la ville de Kolwezi. Pour ceux qui voudront me contacter aussi pour des spectacles d'humour, de musique, ceux qui voudront partager des expériences avec moi, cliquez sur, vous allez me trouver sur Facebook en tapant Meshak Kapouloulou, M-E-C-H-A-C, donc Meshak, M-E-C-H-A-C, Kapouloulou, K-A-P-U-L-U-L-U. K-A-P-U-L-U-L-U. Vous allez me voir sur Facebook. Vous voulez me trouver sur Instagram, c'est le même nom. Vous voulez me trouver sur TikTok, vous tapez Meshak Kapouloulou, donc le même nom. Cette fois, on va vous proposer un chiffre là-bas, Meshak Kapouloulou 12. C'est là que vous allez voir plus mes spectacles, c'est d'humour, c'est plus sur TikTok. Et si vous voulez m'atteindre sur WhatsApp aussi, tapez le plus 243 99 211 0720. Plus 243 99 211 0723. Voilà un peu mes coordonnées. Et merci à tous ceux qui vont nous écouter. Et à la prochaine. Meshak, c'est avec plaisir que nous te retrouverons dans une prochaine émission. Avant de nous quitter, je vous propose le message d'Odile. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire. Odile, c'est à toi. Les gens pensent qu'on a perdu la vue, mais qu'on a perdu aussi tout le reste. Ben non, au contraire, on affine plus tout ce qui nous entoure. On arrive au bout de plusieurs années à sentir et à ressentir si on se sent en danger, si on se sent bloqué. Ce que je peux dire, c'est que je ne sortais pas de chez moi quand j'étais avec ma canne sans qu'une personne vienne vers moi pour me demander si j'avais besoin d'aide. Et je pense que les personnes me sont vraiment, ont pris beaucoup d'importance autour de moi. Voilà, ça me rendait le sourire et je me dis, je sais que je suis en confiance, qu'il y a toujours quelqu'un. Si je suis en difficulté, il y aura toujours une personne qui pourra m'aider.
Et je n'ai jamais hésité aussi à demander si je me sentais perdue, si je perdais une trajectoire, parce qu'on perd souvent quand même. On peut se tromper de rue, voilà, les difficultés qu'on peut rencontrer. Ça, c'est la partie un peu personnelle. Voilà. Et vous, de votre expérience, vous avez plutôt un sentiment que le monde qui nous entoure est quand même assez bienveillant ? Oui. Pour moi, personnellement, oui. Je trouve que le monde est bienveillant, effectivement. Bon, il m'est arrivé des jolies histoires, je ne vais pas tout raconter, mais voilà, sans l'aide de personnes, d'individus que je ne connais pas et que je ne connaîtrai jamais, voilà, j'aurais été très, très en difficulté. Et je pense que là, les personnes viennent vers vous. Voilà. Après, juste un sourire, après, juste leur dire non, mais j'ai juste besoin de votre bras. Juste, voilà, je touche avec 2 doigts votre bras parce que c'est aussi gênant de toucher une personne, sachant que, bon, en plus, quand on voit ce qui s'est passé après le Covid, juste, voilà, pour m'aider à me déplacer, à traverser une route, à aller sur le bon quai, ou voilà, à ne pas tourner en rond. Et c'est vrai que de faire ce projet, de rencontrer des personnes en situation de handicap visuel, effectivement, il y a toujours, pas toujours, mais parfois des gens qui ont plutôt tendance à se renfermer sur eux-mêmes pour X raisons. Vous, votre message, c'est tout à fait l'inverse. Ah, moi, c'est tout à fait l'inverse, oui, effectivement. Quand vous avez vos amis, votre famille, un compagnon, maintenant, je suis mamie, voilà, c'est important. C'est important de faire passer le message comme quoi, bon, effectivement, il me manque un sens, mais, comme je dis, j'ai toutes mes neurones. C'est compliqué aux gens, hein, c'est compliqué. J'ai une petite anecdote. Bon, bien sûr, je prenais le train avec ma plus jeune fille qui avait 13-14 ans. Je tapais sur un clavier d'Apple, pour ne pas le citer, et ma fille tricotait. Parce que ma fille, en principe, ça aurait dû être le contraire. Elle adore tricoter, et moi j'adore l'informatique adaptée, parce que ça m'a sorti de bien des soucis. Et mon iPad était dans mon sac à main, parce que c'est pas le genre de choses que je laisse traîner. J'avais juste mon petit clavier sur mes genoux, et je tapais, tout en entendant ce que je tapais, puisque j'avais une oreillette en Bluetooth. Donc Manon lève sa tête et puis elle dit tout d'un coup non, ma maman n'est pas folle, elle entend ce qu'elle tape. Les gens me regardaient très bizarrement et ça l'a gênée parce qu'elle me dit maman, sors ta tablette parce que les gens pensent que tu sors d'un hôpital psychiatrique. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Karen, à Odile, Sacha, Michak et à Laurent. L'Imaginoire est une émission participative, ouverte à toutes celles et ceux concernés par la déficience visuelle. Si c'est votre cas et vous voulez rejoindre l'aventure, contactez-nous par mail à l'imaginoire@lilo.org. L'Imaginoire, L-I-M-A-G-I-N-O-I-R. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, l'Imaginoire-8 Radio, Facebook et YouTube. Contactez-nous et faisons ensemble. L'Imaginoire est une émission réalisée par l'association Résonance. L'Imaginoire est soutenu par la CAF Drôme. À bientôt pour une nouvelle émission.